Céleste Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin. Tu veux nous parler en ce moment. Nous voici devant ta présence, Seigneur. Parle à ton peuple. Atteins l'objectif que tu veux atteindre dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur, parce que tu fais au-delà de ce que nous te demandons et de ce que nous pensons. Pour l'instrument que nous sommes, Seigneur, et dont tu veux te servir ce matin, accepte de nous utiliser puissamment pour la gloire de ton seul nom et pour le bien de tes enfants que nous sommes. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le thème qui sera l'objet de notre partage dans la journée, le thème c'est l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'enseignement de ce matin, c'est l'idée de la leçon de l'enseignement de ce matin. Nous parlons de la pertinence de l'incarnation de Jésus-Christ. Alléluia. Et le soir, nous parlerons, nous restons tous dans le même terme, mais nous parlerons des facteurs qui ont rendu cette incarnation possible. Ainsi annoncé, nous allons d'abord chercher à savoir ce que c'est que l'incarnation. Alléluia. L'incarnation, c'est un phénomène dans lequel une entité qui existait déjà de manière invisible se revêt d'un corps qui lui appartient afin de sortir de l'invisibilité pour rentrer dans la visibilité. Alléluia. L'entité existait depuis. Alléluia. Alléluia. Et à un moment donné, cette entité-là, qui existe dans l'invisibilité, va porter une chair
pour apparaître maintenant dans la visibilité. C'est ça ce que nous appelons l'incarnation. Et ça, dans ce sens dont nous venons de lui donner, seul Jésus-Christ a réalisé cela. Alléluia. Amen. Je le dis ainsi parce qu'il y a des évidences bibliques qui montrent à suffisance que, à part Jésus-Christ, personne d'autre n'a pu réunir ces critères-là qui peuvent lui donner la possibilité de se prononcer comme quelqu'un qui s'est incarné. Alléluia. Amen. Je peux acclamer le Seigneur. Maintenant, pourquoi il est nécessaire que l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ ait lieu? Alléluia. Amen. Nous avons lu, ou bien on nous a lu un passage ce matin. Il s'agit de Matthieu 1, verset 18 à 23. Par rapport à ce passage, qu'est-ce que l'ange de Dieu a dit à Joseph? Lorsque Joseph a voulu rompre secrètement avec Marie, sa fiancée, qu'est-ce que l'ange a dit concernant l'enfant qui devait naître? Qu'est-ce que l'enfant sera appelé à faire? La réponse que nous trouvons dans le texte est la suivante. Le texte lui dit, c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Alléluia. Est-ce que j'ai entendu quelque chose? On dit, l'enfant qui doit naître, ce qu'il fera, c'est que c'est lui qui sauvera son peuple du péché.
Alléluia. Amen. De quel enfant il s'agit? Le texte nous dit qu'il s'agit de Jésus. C'est l'ange qui a donné cette précision en disant qu'on appellera cet enfant de nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Quand est-ce que cela fut dit? Quand est-ce que cela fut dit? C'est quand Jésus est né. Et dans cette naissance-là, il a pris un corps humain. Supposons tout simplement que cela n'avait pas eu lieu. Et que son incarnation n'avait pas eu lieu. La grande question qui va se poser est celle-ci. Est-ce que son peuple trouverait un sauveur? Si la chose est comme cela, comprenez jusqu'à quel point l'incarnation est importante pour la rédemption de l'humanité. Et comme nous l'avons déjà dit au tout début, l'incarnation est le pas fondamental de l'acte rédempteur. Alléluia. Quand vous allez dans Luc 2, versets 25 à 35, vous lirez là-bas toujours l'histoire de Jésus-Christ. Cette fois-ci, l'histoire concerne là où on l'a présenté au temple. Amen. Donc, je vous inviterai, je vous prierai de lire ce passage une fois arrivé à la maison, parce que ça va nous aider à mieux comprendre ce qui va se dire aussi dans la soirée sur ce même thème. Dans ce passage de Luc 2, 25 à 35, on a parlé d'un vieillard qui s'appelle Siméon. Ce dernier a été averti en songe par le Seigneur. Qu'il verrait
le Sauveur avant de s'en aller de ce monde. Et le jour-là, la Bible dit que ce vieillard Siméon est poussé par le Saint-Esprit et s'est rendu au temple. Amen. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Parce que le texte dit que c'est ce jour-là qu'on présenterait Jésus. Et Simeon a prophétisé ce jour-là. Et il a dit tout ce que cet enfant ferait. Et il a dit ce que cela entraînerait aussi dans la vie de sa mère. Qu'est-ce que Simon a dit? Simeon l'est béni. Et il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Cet enfant est destiné aussi à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Et Simon continue en disant, à toi-même Marie, une épée te transpercera l'âme. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alléluia. Amen. Plus haut, Simon dit ceci. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as proclamé devant tous les peuples. Lumière pour toutes les nations de gloire. Alléluia. Amen. Voici tout ce qu'on a dit de Jésus incarné dès sa naissance. Tout ceci démontre que l'incarnation est importante pour l'acte que Jésus va poser plus tard.
D'abord parce que sa naissance même n'est pas une naissance quelconque, ordinaire. Et donc, c'est la révélation du miracle de Dieu. Personne n'est né comme lui depuis que les hommes ont commencé par exister jusqu'à ce que les hommes cessent d'exister sur la terre. Personne n'est né comme lui. Amen. Même si dans les mythologies, les gens parlent d'un phénomène incarnatoire, c'est du mensonge. Ce n'est que des fables. Alléluia. C'est Jésus seul qui a réalisé cette naissance sans père physique. Bien sûr, par la puissance du Saint-Esprit. Et ceci par la puissance du Saint-Esprit qui lui a donné un corps. Et par ce corps-là, les gens l'ont vu et les gens ont compris pourquoi il est venu. Parce que Dieu le leur avait déjà révélé ce pourquoi il va venir. Et c'est pourquoi il est venu habillé d'un corps, habillé de son propre corps. Il n'a pas pris le corps d'un autre. Alléluia. C'est pour cela que même à sa résurrection, les gens l'ont vu avec son corps. Alléluia. Ce n'est pas le corps d'un autre. Bien-aimé, c'est ce qui se passe quand on parle de l'incarnation. Alléluia. Amen. Est-ce que je vais acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, l'incarnation a coûté beaucoup de choses pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lisons pour cela
Philippiens 2, versets 5 à 11. Parce que là, nous allons découvrir tout ce que cela a coûté pour le Seigneur Jésus-Christ de porter un corps. Amen. Faites la lecture. Philippiens 2, verset 5 à 11. Philippiens 2, verset 5 à 11. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme. Il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment le texte qu'on a lu, qu'on vient d'entendre la lecture, apporte une importance sans égale au fait que Jésus ait accepté de se revêtir d'un corps humain. Ce texte présente justement l'incarnation comme l'élément catalyseur de tout ce qui va suivre après. Sans ce phénomène d'incarnation, les autres choses n'arriveraient pas. Jésus-Christ ne serait pas glorifié parce que le texte dit qu'après tout cela, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc tout cela est arrivé pourquoi? Parce que Jésus a accepté de sacrifier sa divinité, son existence divine. Sacrifier sa divinité pour que... Amen. Est-ce que je peux acclamer Dieu pour ça?
Nous allons maintenant mettre ensemble l'importance de l'incarnation sous 3 vocables. Il a le couple de venir qu'il et il se venti dans deux domaines. Il y a le couple de faire les tombes. Premièrement, Le fait battre. Jésus s'est obligé avec joie à revêtir un corps humain parce qu'il n'y a personne sur la terre qui peut accomplir cette mission. Et va dire, je suis dit, mais là, ne va te pas ni grandir, alors ne va pas doutina, ne va pas docter, c'est là maintenant. Il y a ma mère, mais on va quoi me récupérer qui a été volé, ne veut pas. Et si il dit, voir, et où est tout le dijo, il va doutina. Il n'y a personne qui peut accomplir la mission que Jésus veut accomplir concernant le salut de l'humanité sur la terre. Vous comprenez pourquoi je dis souvent que ceux qui se trompent en croyant que ce n'est pas leur propre justice qui peuvent avoir accès au salut, ils n'ont qu'à cesser de ce qu'ils disent. Voilà ce qu'on dit. Il n'y a personne à part Jésus. C'est pourquoi Jésus s'est obligé d'abandonner, de laisser pour un temps le Dieu qu'il est, c'est sa divinité, pour venir porter un corps humain comme le nôtre, afin d'accomplir la mission, parce que personne d'autre, à part lui, ne peut le faire. Amen. Nous avons lu dans Matthieu et j'ai demandé que vous lisez aussi dans Luc. Je vous en prie. Ça dit même si c'est demain, après avoir préparé les repas là, que vous avez placé sur la table là, prenez d'abord la Bible là, avec la famille, lisez cette partie là et faites-en le sujet de votre causerie autour de cette table. Si vous laissez ça à côté, vous racontez de tout et de rien, vous n'avez pas exploité ce moment-là. Ça dit que partager dans le recueillement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans les deux textes, il y a un dénominateur commun. Amen. Amen. Les deux textes disent que c'est lui qui sauvera son peuple de son péché.
Et quand on dit c'est lui, ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre que lui qui pourra le faire depuis que la terre a existé ou bien existait. Alléluia. Amen. Et pour arriver à cela, il faut qu'il se revêt d'un corps humain. Il ne peut pas se revêtir d'un corps humain s'il continuait de garder sa divinité entièrement à lui. Le texte dit que lui qui existe en forme de Dieu n'a pas regardé son existence divine comme une égalité à réclamer, mais il s'est dépouillé. Quand on dit dépouillé, ça veut dire quoi? Il s'est effacé. Et c'est alors là qu'il a pu prendre le corps humain à cause de toi et à cause de moi. Et l'Épître aux Hébreux va dire, il n'a pas honte d'être appelé notre frère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour quelqu'un qui a fait tout cela pour nous, comment vivons-nous notre vie d'adoration pour lui témoigner notre reconnaissance? Comment exprimons-nous notre action de grâce pour lui témoigner notre reconnaissance? Les chrétiens ne savent pas ce que Dieu a fait pour eux. Sinon, quand on nous demande de remercier, on ne donnera pas n'importe quoi pour lui dire merci. Comme si Dieu était en train de nous supplier à lui donner à manger. Alléluia. Quand nous allons dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 5, là où Jean était devant le trône de Dieu, bien sûr. Et là il dit, je vis celui qui est assis sur le trône. Il tenait dans sa main un livre écrit en dedans et en dehors. Et une question a retenti en disant,
Qui est digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux? Et Jean dit, dans le ciel, sur la terre, dans l'univers entier, il n'y a personne. Alléluia. Mais au milieu du trône, Jean voit un agneau comme immolé. Et quand Jean a vu que personne n'est digne pour prendre le livre, et il a commencé par pleurer. Alléluia. Un des vieillards qui était aussi présent là lui dit ceci: ne pleure pas. Pourquoi? L'agneau qui est immolé est digne de prendre le livre. Et d'en briser le sceau. Et j'ai dit, j'ai vu effectivement que l'agneau a pris le livre et il a rompu les sceaux. Et la suite du livre de l'Apocalypse va être dévoilée par l'ouverture de ce sceau-là. Alléluia. Personne, à part lui, Jésus, n'a pu faire cela. Il est l'unique. Il est le seul. Si c'est lui ton Seigneur, tu es heureux. Mais alors, si c'est lui qui est ton Seigneur, vis et fais-le connaître aux gens qu'il est aussi leur Seigneur. Fais-le connaître aux autres qu'il est ton Seigneur et qu'il veut être aussi leur Seigneur. Dans l'univers, il n'y a personne. Même les anges, il n'y en a pas. C'est lui seul qui peut le faire. Et quand on parle d'un agneau comme immolé, on ne parle pas de l'agneau immolé. Ça parle de sa mort et de sa résurrection. Et cela est arrivé parce qu'il a accepté de prendre un corps humain. S'il n'a pas pris un corps humain, il ne mourra point. Et
Il ne mourra pas pour moi, il ne mourra pas pour toi. Alléluia. Acclame le Seigneur. L'incarnation de Jésus-Christ est l'élément important. Sans cet élément-là, tout le reste ne pourra pas se réaliser. Alléluia. Dis-moi Amen. Et acclame le Seigneur. Le soir, nous allons parler de la deuxième chose et de la troisième chose. Puisque j'avais dit que nous allons présenter l'importance de l'incarnation à 3 niveaux. Nous allons parler des 2 autres niveaux le soir. Et en même temps, nous parlerons des facteurs qui ont rendu l'incarnation possible. Amen. Est-ce que le Seigneur t'a dit quelque chose ce matin? Si le Seigneur t'a parlé ce matin, si le Seigneur t'a fait voir l'importance de son incarnation, si le Seigneur t'a fait voir ce que ça lui a coûté, et si tu l'as vraiment compris, et que tu vois que c'est à cause de toi qu'il a fait tout cela, est-ce que tu veux lui parler? Atema Luciano Abraham Benahu Sinodiko Yadema Atema Luciano Aula Adiba. Parle avec ton Dieu, parle avec ton Dieu.